Aujourd'hui, on va parler de Pole Position. C'est une série franco-américaine du studio Dick en 13 épisodes, diffusée sur TF1 en mars 1985 dans l'émission Vitamine. C'est une adaptation très libre du jeu vidéo Pole Position de Namco, créé par Michael Rives et Jean Chalopin, qui ont tous les deux de nombreuses séries d'époque à leur actif. Elle est réalisée par Bernard Derès, qui a lui aussi beaucoup travaillé sur les dessins animés des années 80. Luc Darrett et sa sœur Lise sont des cascadeurs pros qui font des courses de voitures sur des circuits à la Hot Wheels. Un jour, leur oncle Zachary les contacte pour leur apprendre la mort de leurs parents et qu'ils étaient agents secrets pour l'organisation Pole Position. Ils sont donc enrôlés à leur tour dans cette organisation pour lutter contre le crime à l'aide de leurs deux voitures munies d'une IA et de gadgets. Luc est un casse-cou maladroit, typique de ces séries. Il fonce sans réfléchir et il conduit Turbo, qui est censé réfléchir à sa place, mais il n'est pas très malin non plus. Lise est l'intelligente de la famille. Elle réfléchit avant d'agir, pas trop non plus, faudrait pas déconner. Elle conduit Zoom et passe son temps à sauver son frère. Lisa est la petite sœur de la famille qui ne fait que des conneries et accompagne son frère et sa sœur partout. Elle possède un animal de compagnie nommé Kuma, une espèce de raton laveur blanc intelligent. Turbo et Zoom sont des IA avec des personnalités bien marquées. Turbo est blagueur et il a toujours un pic pour lui. Zoom parle d'une voix snob. Il donne des conseils aux autres membres de l'équipe, ils sont tous les deux amovibles de leur voiture. Et les deux voitures ont des gadgets comme l'aéroglisseur, des skis en mode hydroglisseur pour aller sur l'eau, un turbo, un radar, un grappin et plein d'autres choses. Turbo est un roadster sûrement inspiré de la Vaillante de la BD Michel Vaillant. Et Zoom est une Mustang convertible de 1964. Michael Rives, qui était le co-créateur en chef, a déclaré qu'à la base, la série aurait dû faire voyager nos héros autour du monde, à la recherche d'indices sur le passé de leurs parents et sur ce qui leur est arrivé. Mais ça n'a pas été retenu, et la série ne fonctionnant pas, c'est passé directement aux oubliettes. Mais ce n'est pas ça qui a empêché la série de marcher, c'est à cause de l'heure de programmation. Elle était diffusée le samedi matin en Amérique, et elle était souvent retirée pour mettre du sport à la place, une émission d'avant-match de la NBA. On peut remarquer les grosses similitudes entre la série et K2000, ce qui n'est pas passé inaperçu pour tout le monde. En Grèce, la série K2000 est nommée Knights of the Asphalt, et quand ils ont vu arriver ce dessin animé, ils ont profité du succès de K2000 et ont renommé Pole Position en Knights of the Asphalt, juste un S en plus et le succès était fait. Comme souvent dans ces animés, les noms des personnages ont été changés. Par contre, vu que ce sont des prénoms américains, je vois pas l'intérêt, donc Lise s'appelle Tess en VO, Lisa c'est Daisy, et Luke c'est Dan. Et comme ils sont pas très malins, les deux sœurs se retrouvent avec des prénoms similaires, pour bien les confondre. Lise et Elisa, c'est le mystère des adaptations VF. Et toujours dans les problèmes de VF, la série n'a que 13 épisodes, mais l'oncle Zachary aura deux doubleurs différents. Le premier étant Georges Berthommieux et le deuxième Michel Bardinet. Et on doit cette version française au studio Star. Donc la série est bien adaptée du jeu vidéo Pole Position, qui est un jeu de Formule 1, sorti sur Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800 et d'autres ordinateurs de l'époque. Le jeu et la série n'ont strictement rien à voir, car les producteurs ont voulu dynamiser la série, ce qui semble évident, vu que dans le jeu, il se passe pas vraiment grand chose. Les jeux d'époque, c'était pas la folie. Il fallait bien trouver un truc à dire, donc ils se sont inspirés de K2000 et des jeux Hot Wheels. Le mélange aurait dû bien marcher, mais comme je vous l'ai dit plus haut, ça a capoté et tout a été annulé en août 1985. Le générique français est interprété par Nick Carr. Et il n'y a pas de version longue sortie du générique, en vinyle ni sous d'autres formats. Seule la version 1 minute 30 existe, alors que la musique elle s'y prêtait bien pour le coup. Mais la version originale du générique a quand même remporté un Daytime Emmy Award en 1995. Et il y a pas mal de covers disponibles sur YouTube de la musique, lien en description dans la playlist, comme d'habitude. Il n'y a pas eu de jouets créés à l'effigie des personnages ou des voitures. On peut seulement trouver des jouets faits par des fans. Les épisodes commencent toujours pareil, Luke et Lise s'affrontent dans une course d'obstacles où il n'y a qu'eux qui y participent. Mais les gradins sont pleins à craquer, allez savoir pourquoi. Et là l'enjeu de l'épisode est introduit soit par l'oncle qui les appelle en vidéo, soit par un personnage qui assiste à la course. Du coup les scénarios sont assez répétitifs, mais il y a pas mal d'action dans les épisodes. Beaucoup de courses-poursuites évidemment, et pas mal d'humour. Ce n'est pas une série révolutionnaire, mais ça se regarde. Ça occupera un jour de pluie où vous n'avez rien à faire. 13 épisodes de 20 minutes, c'est pas la mer à boire,
pour un peu de nostalgie. Bon voilà, j'ai fait le tour de cette petite vidéo. N'oubliez pas les abos, les pouces, la cloche. Le partage, ça fait vivre la chaîne, c'est important. J'espère que cette version refaite vous plaît. L'autre était horrible à écouter, hein. On aurait dit que j'étais en pleine déprime, mais rassurez-vous, c'était pas le cas. Allez, sinon moi je vous dis à plus pour une autre vidéo. Bye bye.